Bonsoir, bienvenue dans les rencontres doulesques numéro 3. Aujourd'hui, nous recevons Scandra et nous allons parler de son projet La Vague et aussi de ce qu'elle propose en tant que doula, en tant que suivi doulesque. Pour rappel, dans ce programme, nous proposons un voyage, voilà, chercher le terme, un voyage à travers le monde doulesque. Et on essaye de délimiter les contours et savoir qu'est-ce qu'une doula, qu'est-ce qu'elle propose, qu'est-ce que nous proposons à travers chacune nos différentes couleurs. Et les invités sont là aussi pour essayer de donner un fil rouge à travers tout ça. Jusque-là, nous avons, avec Paul, parlé de du deuil périnatal, pardon, et avec Clara, nous avons parlé de la naturopathie. Et aujourd'hui, nous recevons donc Scandra qui est prête, il me semble. Oui, c'est bon. Oui, et toi? Ouais, super. Bienvenue dans les rencontres doulesques numéro 3. Merci. Et est-ce qu'on peut commencer déjà par une présentation en quelques phrases de qui tu es? Ouais, tout à fait. Donc moi, c'est Scandra, j'ai 33 ans, je suis doula et praticienne Reiki et je vis sur Paris, dans le 10e précisément. Voilà. Ok, c'est bien. Et alors la question que je me pose souvent quand je rencontre des doulas, c'est qu'est-ce qui t'a amené à devenir doula, à t'engager dans ce métier qui finalement est assez rare. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, tout à fait. Alors, déjà, c'est une question très large parce que c'est un parcours de vie être doula en fait. C'est un truc qu'on a en soi depuis toujours, je pense, qui remonte à la lumière un jour et on se dit en fait, mais en fait, je suis doula quoi. Mais pour raconter un peu plus mon parcours, en gros, moi, j'ai bossé pendant des années dans la communication, en agence. J'ai fini par faire un burn-out comme beaucoup, voilà, avec la pression et en même temps en étant dans un monde qui finalement ne correspondait pas à mes valeurs. Donc il y avait le fil qui tirait comme ça entre mes valeurs et le monde dans lequel j'étais. Donc au bout d'un moment, bah, ça explose. Et j'avais le besoin de reconnecter à l'humain. Parce que là, j'étais vraiment sur les entreprises, le business, tout ça. Donc, je me suis dit, en fait, moi, l'énergie que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est pour l'humain, c'est pour planter des graines, accompagner en tout cas les gens à se sentir mieux, faire rayonner les femmes, voilà. Et en partant de là, je me suis dit, vraiment, moi, ce que je veux faire, c'est voilà, accompagner les femmes. Et là, je me suis dit, bah, comment je vais le faire? Et un soir, bah, je sais pas, j'étais en train de réfléchir un peu comme ça, et là, ça m'est venu, je me suis dit, mais c'est doula, je crois que c'est ça. En fait, je suis doula, j'ai retracé un peu mon histoire depuis toute petite, je suis passionnée par tout ce qui touche à la femme, au corps, à la grossesse, même au postpartum, tout ça. Je regardais à l'époque des émissions comme Baby Boom et j'écoutais beaucoup de podcasts sur la grossesse, sans forcément que ce soit un sujet qui me touche personnellement dans mon parcours de vie. Tu vois, pour m'endormir, j'écoutais des podcasts sur des femmes qui expliquaient comment elles avaient accouché. Donc, au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, pourquoi je fais ça et pourquoi ça m'intéresse autant? Bah, peut-être que c'est ma voix finalement. Et, euh, et ouais, et en gros, doula, c'est aussi pour moi, voilà, accompagner les femmes, pas forcément autour de la grossesse, voilà, dans tout ce qu'elles peuvent traverser. Une doula, c'est pas seulement sur la grossesse. Et du coup, moi, voilà, ça me représentait vraiment sur tout mon projet et sur l'énergie que j'avais envie de donner après ces années dans la com. Voilà, pour faire court. Oui, c'est chouette parce que en t'entendant, j'ai l'impression, je pourrais raconter quasiment la même histoire. C'est vrai que ça a été un jour où je me suis dit comme toi, en fait, je suis doula. C'est devenu un peu une évidence. Et puis c'est pareil, j'ai fait toute la rétrospective des métiers que j'avais pu faire ou des expériences dans la vie que j'ai pu avoir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Alors c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est qu'hier, j'ai parlé avec une personne qui m'a dit, mais ça fait combien de temps? Et puis j'étais un peu perdue en me disant, mais c'est vrai, ça fait combien de temps? Parce que c'est quoi la vraie date finalement? Ouais. Parce que ça fait 18 ans que j'accompagne, mais ça fait combien de temps que je suis doula? Et en même temps, ça fait combien de temps que je prends conscience que je suis doula? La limite est assez floue à définir. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'une fois que t'as compris ça, en fait, tu te rends compte que c'est là depuis
depuis plus longtemps que tu ne le penses. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on s'était dit dans le dernier live avec Clara. Donc merci, ça m'a permis aussi de me replonger dans ma propre histoire. Et, euh, et donc, alors, tu t'as parlé que c'était pas que la grossesse finalement, Mhm. et que c'était aussi ça qui t'avait attiré. Et je me dis, c'est vrai que parfois, quand on regarde sur Instagram ou les comptes la communication qu'on peut trouver autour du domaine des doulas, ça tourne un petit peu parfois autour d'une forme de cliché. Souvent, c'est associé à la grossesse, c'est vrai, c'est comme ça qu'on se fait reconnaître. Et parfois, je me pose la question. Alors, on a une amie qui a un peu une amie commune qui a un peu on va dire ce tableau-là. Mais est-ce qu'une doula, c'est forcément une mère de famille nombreuse qui adore allaiter et qui fait des gâteaux tous les jours à 4 heures et qui va récupérer ses enfants? Je me pose un peu cette question aussi parce que parfois, c'est aussi une image qu'on peut retrouver régulièrement. Donc, puisqu'on parle un peu des clichés et des idées reçues, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Bah écoute, c'est vrai qu'il y a plein de clichés autour des doulas. Voilà, je lance pas du quinoa en l'air tous les matins. Je vais pas chanter à poil dans la forêt. Voilà, je suis pas non plus maman poule de plusieurs enfants. En l'occurrence, j'en ai pas. Euh, et le message que je souhaite aussi faire passer, c'est de ne pas enfermer les doulas vraiment dans des cases. Il y a vraiment une doula pour un accompagnement, pour une personne. Voilà, une doula, elle est unique. Il n'y aura pas deux doulas pareilles. On a toute notre couleur en tout cas. Moi, ma couleur, donc c'est vraiment d'être axé sur les femmes, l'accompagnement de la femme. Et donc voilà, j'ai pas d'enfant. Donc dans ma couleur, ça se rajoute aussi un peu en termes de neutralité, on va dire. En tout cas, mes propres traumatismes ou histoires d'un accouchement qui aurait pu mal se passer ne vont pas être projetés sur la femme que je vais accompagner. Après, je ne dis pas que les doulas qui ont vécu des traumas le font, mais en tout cas, moi, pour ma part, j'ai vraiment cette neutralité-là qui fait que voilà, je vais pas projeter une expérience. Voilà, je vais accompagner de façon voilà, neutre et puis voilà, sur la femme, voilà, plutôt. Oui. Bah, en fait, ça me fait aussi penser que moi, par exemple, j'ai une famille monoparentale, donc c'est pareil, c'est pas forcément. Je crois que finalement, le centre du sujet, c'est ça, c'est l'accompagnement de la femme, de la féminité et des transitions de vie. Que ce soit, on le rappelle, hein, finalement, l'accompagnement doula, ça peut être les premières règles, ça peut être le cycle, ça peut être le désir d'enfant, ça peut être donc grossesse postpartum, ça on l'a compris aussi. Il y a des doulas qui accompagnent spécifiquement le deuil et des doulas qui accompagnent aussi la ménopause. Donc vraiment, de, je pense que c'est aussi ça. Et puis il y a une question aussi qui revient, c'est quand est-ce que j'appelle une doula? Est-ce qu'il y a un temps? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt? Finalement, il me semble que la réponse c'est quand on a envie, quand il y a un appel et quand tu en as besoin, et d'essayer de trouver la doula qui te correspond Ouais. aussi, comme tu le disais. Ouais, tout à fait. En fait, c'est quand tu ressens le besoin déjà de déposer quelque chose, d'avoir une écoute active, d'être voilà, de créer un espace en tout cas où de confiance, de respect, de non-jugement, où tu peux en tout cas déposer des émotions, déposer ce que tu as envie de voilà, tes peurs, ce que tu as en toi. Et moi, par exemple, quand je regarde mon parcours de vie, il y a des moments où j'aurais eu besoin, je pense, d'avoir une doula pour me déposer, pour peut-être ritualiser des choses. On n'a pas parlé, mais par exemple, l'IVG, moi, j'ai vécu un IVG, je l'ai vécu comme ça, j'ai pris un médicament, merci, au revoir, j'ai pas du tout conscientisé la chose. J'ai pas ritualisé, je me suis pas arrêtée dessus. Et tu vois, finalement, là, 10 ans après, bah, je suis en train d'essayer de me dire, ah, peut-être que ça m'a fait quelques traumas, ça a peut-être bloqué des choses. Donc, je le traite, mais à l'époque, j'aurais peut-être eu besoin d'être accompagnée par une doula à ce moment-là. J'ai aussi des amis qui se sont lancés dans des PMA, qui ont des problèmes de fertilité, tout ça. Enfin, qui auraient eu besoin aussi d'être accompagnés par des doulas. Et voilà, après, pas besoin d'avoir un parcours compliqué non plus. C'est aussi juste être accompagné par une femme de confiance dans sa vie, dans tous les cycles que tu traverses. Voilà. Ouais.
c'est un fil rouge. Moi, j'ai l'impression vraiment l'accompagnement, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est à côté et qui est là à toutes les étapes de ce que tu traverses. Effectivement, c'est pas obligé que ce soit un traumatisme ou quelque chose de très forcément très très marquant, mais une transition pour moi c'est quelque chose qui est en mouvement et parfois d'avoir quelqu'un à côté qui est là pour rappeler aussi, pour montrer le fil, ça permet de garder le cap. Je partage ton opinion. Merci. Ok, bah merci pour cet échange, c'était très intéressant et j'ai envie de basculer sur un autre sujet Oui, qui s'appelle la vague. ouais, tout à Est-ce que fait. tu pourrais nous parler de ton projet? Oui, tout à fait. Bah, écoute, en parlant de mouvement, on va parler de cette vague qui symbolise un peu le mouvement perpétuel dans lequel on se trouve dans la vie. Donc, c'est-à-dire la vague qui fait ça, qui descend, qui remonte. Donc, montrer qu'en fait, on est cyclique, qu'on passe des fois d'une émotion qui va être ici à une autre émotion qui va être là. On passe de la vulnérabilité à la puissance. Voilà, montrer que en fait, on a tous des cycles de vie qui peuvent être des fois des tsunamis, des fois des petites vaguelettes, comme je les appelle, qui passent juste effacer les traces de ses pieds sur le sable et qui repartent. Et, euh, et d'autres qui peuvent te submerger pour t'en remettre. Mais voilà, pour la vague, c'est vraiment ça, c'est le mouvement, c'est le changement d'émotion, le changement d'état, le changement d'idéologie qu'on traverse toutes et tous, en tout cas dans la vie. Voilà pourquoi mon projet, en gros, s'appelle La Vague. Et voilà, ça me tenait à cœur d'accompagner en gros les cycles de vie que traversent les femmes. Donc on les a un peu cités avant. Il y a la grossesse, les IVG, les deuils, un déménagement, une séparation, la ménopause. Enfin, voilà, toute notre vie est faite de cycles, donc de vagues. Et donc, la vague, c'est un peu de leur donner les clés à toutes pour justement appréhender ces vagues de la meilleure des façons. Pour en tout cas être souveraine de sa vie. Donc vraiment, moi, ce qui m'importe, c'est que les femmes soient souveraines, c'est-à-dire qu'elles puissent faire des choix éclairés et en conscience à chaque décision qu'elles ont à prendre. Donc pour pouvoir justement être puissante, c'est le savoir qui va nous aider à être souveraine et à pouvoir faire des choix. Parce qu'aujourd'hui, si on sait pas, et ben on peut pas choisir en fait. C'est vraiment redonner de l'information pour se retrouver plus puissante face aux épreuves qu'on peut traverser, aux vagues qu'on a. Donc voilà, c'est vraiment, en gros, c'est ça la vague. Du coup, dans le projet de la vague, il y a à la fois mon accompagnement de doula, ma pratique de Reiki, les rituels Rebozo. On a aussi des bercements, on retrouve la vague beaucoup dans les rituels Rebozo. Un accompagnement en tout ce qui est nutrition, grossesse et postpartum. Des cercles de femmes, parce que en fait, moi, en créant la vague, je me suis posé la question de quoi j'avais manqué à l'époque, ou même à l'époque, ou même maintenant, quand je traverse des vagues. Et c'est vraiment, en fait, ce qui m'a manqué, c'est une communauté, un refuge. Vraiment, enfin, je trouve on manque un peu de communauté, de refuge, de lien entre les femmes, là je vais pas bien, je suis au fond du trou, mais où je vais, à qui je parle, comment je fais pour croiser des femmes qui ressentent la même chose que moi, qui vivent la même chose. Donc je me suis dit, la vague, je veux, en tout cas, j'ai envie d'aller vers ce développement-là, de créer une communauté, avoir des rendez-vous, avoir des cercles de femmes, où chacune peut déposer en confiance ce qu'elle ressent, et puis après échanger par la suite avec des femmes peut-être qui ont vécu la même expérience. Donc voilà, à travers les cercles de femmes. Et par la suite, j'aimerais bien, c'est mon grand rêve, c'est créer un lieu refuge où justement les femmes peuvent se retrouver, que ce soit après avoir donné une naissance, que ce soit après un deuil, ou même juste se dire, aujourd'hui j'ai envie d'être entourée d'un groupe de femmes, où est-ce que je vais? Voilà, je sais qu'il y a cet endroit-là et c'est ok que ce soit un endroit virtuel ou un endroit physique. En tout cas, j'aimerais bien mettre en place ça. Et donc pour la vague, j'ai créé un outil qui est un podcast qui s'appelle aussi La Vague
pour justement apporter de l'information et des témoignages sur tous les sujets qu'on a évoqués. Donc ça passe par les parcours de grossesse, mais d'autres expériences de vie aussi. Et ouais, donc voilà, un podcast, voilà, pour redonner, pour libérer la parole, voilà. Ok. Et donc, il y a un deuxième épisode qui est sorti aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous parler des sujets déjà qui ont été traités du premier et du deuxième épisode? Ouais, tout à fait. Alors, le premier épisode, on a traité de la physiologie de la naissance avec Anthony Bouvier, qui est sage-femme en libéral, donc qui fait des accouchements à la fois en plateau technique et à domicile, et qui est au passage un de nos formateurs, voilà, de notre magnifique formation de doula. Euh, Et donc, on a abordé un peu le fonctionnement du corps, comment les hormones se mettent en place lors de l'accouchement. On a abordé beaucoup la notion de choix, justement, à quel moment j'ai le choix de dire non, à quel moment j'ai le choix de dire ça, voilà ce que je veux et voilà ce que je veux pas. On a abordé aussi le postpartum, le clampage tardif, le nettoyage du bébé ou non. Enfin, voilà, c'est assez large, mais voilà, on a parlé de toute la physiologie. Et donc le deuxième épisode qui est sorti ce matin, c'est au sujet du rituel Rebozo. Donc j'échange avec Iba qui a créé le soin célébration de soi, qui est inspiré du coup du rituel Rebozo. Et donc c'est elle qui m'a transmis toutes les connaissances pour pouvoir à la suite moi-même prodiguer des rituels Rebozo qui m'arrive de faire du coup avec elle et avec les filles avec lesquelles je me suis formée. Mais en gros, on aborde toutes les étapes du rituel Rebozo, les bienfaits sur le corps, que ce soit après une grossesse ou un passage de vie. En fait, c'est un peu comme le métier de doula, le rituel Rebozo intervient à des passages de vie importants, que ce soit un deuil, un déménagement, un changement de boulot, une naissance, la ménopause. Voilà, donc on aborde ça et on parle aussi beaucoup de l'histoire du rebozo, voilà, de sa Est-ce que provenance. tu peux rappeler ce que c'est, pardon, excuse-moi, du coup, ce que c'est que le rebozo? Ouais, tout à fait. Alors le rebozo, c'est le nom d'un tissu qui est tissé par des Mexicaines depuis des décennies. Et en gros, il est offert aux femmes à leur première lune, donc leur première règle. On offre ce tissu qui est le rebozo. Et elles le gardent toute leur vie. Donc, par exemple, pour des règles douloureuses, elles peuvent le mettre autour du bassin, le serrer, ça maintient. Lors de l'allaitement, ça peut être aussi un tissu de portage. Elles peuvent l'utiliser en châle, par exemple, aussi quand elles ont froid. Et après un accouchement, pour resserrer le bassin et d'autres parties du corps, par exemple pour le rebozo, on resserre 7 points clés qui partent de la tête, qui descendent jusqu'aux pieds. Et donc, on a 7 tissus qu'on resserre, voilà, l'un à la suite. Et voilà ce que c'est le rebozo, donc c'est ça, et puis à la fois c'est des traditions ancestrales mexicaines. Et donc on a abordé avec Iba aussi toute l'histoire de l'appropriation culturelle, comment on se met à faire des rituels qui sont du coup propres à la tradition mexicaine et que on ne doit pas non plus s'approprier une autre culture. Et donc Iba nous racontait que elle, de ses origines tunisiennes, elle a aussi elle s'est aussi réapproprié ce soin à travers ses origines, en respectant les étapes du soin mexicain, mais aussi en apportant les traditions elle a dans son pays, en Tunisie, à travers le hammam. On resserre aussi le bassin beaucoup là-bas. Donc voilà. Et puis on a parlé aussi un peu de légitimité, comment on se sent légitime à donner ce soin, et puis des sensations que les femmes ressentent après ce soin. J'ai raconté aussi mon expérience, que j'ai vécu une expérience ultra forte quand j'ai reçu ce soin. Voilà, donc pour la petite anecdote, je me suis retrouvée à pousser un cri qui venait de mes entrailles, mais sans savoir forcément pourquoi. Bon, ça se passe pas forcément tout le temps comme ça avec tout le monde, mais moi voilà, c'est un besoin que j'ai eu. Je me suis sentie en sécurité, entourée de femmes, et j'ai senti que le passage devait être
intense et voilà, j'ai lâché ce cri et c'est marrant parce que ça correspond à la période où j'étais vraiment sur la question de comment je libère ma voix, comment je prends ma place dans la société à travers ma voix parce que ça a été un peu une bataille toute ma vie, on va dire. J'ai toujours eu du mal à prendre la parole, à faire des présentations devant plein de personnes, voilà, à m'imposer. Enfin, moi, j'ai toujours été un peu une meuf de l'écrit, mais pas forcément de l'oral. Et donc c'est intervenu à ce moment-là, donc je l'ai libéré comme ça, et puis après j'ai réussi aussi à lancer un podcast, à voilà, à lâcher des choses autour de la voix en me disant bah c'est aussi un truc thérapeutique et si je veux libérer la voix et la parole des femmes, il faut aussi que je me libère moi. Donc voilà, ce cri en tout cas est venu, je sais pas si libérer je pense, une lignée de femmes de ma famille. Je pense ça a explosé, quoi. Mais voilà, pour parler du rebozo, c'est ça. Et sinon, le troisième épisode qui n'est pas encore sorti, je vous fais un petit teasing. Du coup, là, c'est Anaïs, avec qui il m'arrive aussi de pratiquer des rituels rebozo, qui m'a contactée parce qu'elle voulait échanger sur une des vagues importantes de sa vie. En fait, elle a subi des violences conjugales en étant en couple avec un homme pendant 10 années. Et elle raconte un peu le processus qu'elle a mis en place pour réussir à se sortir de là et comment elle s'est reconstruite par la suite justement en quittant son métier et en changeant complètement de voie et en voulant accompagner par la suite, elle aussi, les femmes pour qu'elles se sentent bien, enveloppées, à rapporter plus de douceur dans sa vie. Donc, elle s'est formée en devenant sophrologue, en faisant des rituels rebozo. Mais bon, vous allez le découvrir dans le prochain épisode. Mais voilà, en gros, c'est ça. Et puis, le quatrième, j'ai interviewé Léa qui va nous raconter son accouchement, ses deux accouchements, dont son deuxième accouchement en maison de naissance. Voilà, en gros, un peu de visibilité sur les épisodes Ouais. qui arrivent. Moi, j'ai pas encore écouté le deuxième et je suis déjà en train de me dire alors quand est-ce que je vais pouvoir me caler pour écouter tout ça. Et puis la question de l'appropriation culturelle, c'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup. Ouais, tout à fait, moi Et aussi. c'est vrai que je me suis dit, en t'écoutant là, je me disais, c'est vrai que d'aller chercher l'origine de nos outils, d'avoir conscience de d'où viennent ces outils, qui les utilise, comment, pourquoi. Pour moi, c'est déjà un pas important justement sur toutes ces questions-là. Et j'adore l'idée de mixer aussi avec les différentes cultures. Et en France aussi, on a une culture du resserrage du bassin et d'utilisation de tissus. C'est juste qu'a priori, on l'a oublié comme beaucoup de choses, Ouais. malheureusement. Et c'est d'aller chercher. Moi, c'est vrai que je suis très intéressée d'aller creuser un peu aussi sur ce qui s'est passé dans notre pays et savoir comment on peut récupérer quelques infos aussi pour justement faire des mix et proposer des accompagnements qui me touchent aussi. Voilà, donc merci pour ça. Et puis alors, pendant que là, je t'écoutais parler de ton premier épisode avec un sage-femme, Ouais. c'est vrai que, et je sais plus si je l'ai précisé dans les vidéos, mais c'est vrai que nous, on fait pas d'accompagnement médical, on est vraiment en complémentarité avec les sages-femmes et enfin, je pense que pour la plupart des doulas, je vais pas parler en nom de tous les doulas, mais moi, j'aimerais beaucoup vraiment travailler avec le plus possible en proximité avec les sages-femmes parce que pour moi, c'est 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 euh, c'est aussi un enrichissement de nos deux la rencontre de nos deux mondes. Voilà, je voulais rebondir là-dessus. Parce Ouais, mais t'as raison. que Ouais, on est complémentaires en fait. Donc c'est marrant parce que quand on parle aussi du métier de doula, il faut bien rappeler que nous, on n'est pas des sages-femmes et on n'intervient pas dans tout ce qui est de médical. Parce que des fois, on me dit, ah mais une doula, c'est quoi? C'est une sage-femme, c'est ça et tout. En fait, non, 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 pas du tout. C'est deux métiers bien différents qui sont complémentaires. La sage-femme, ça va être vraiment sur l'accompagnement médical. Elle peut aussi faire de l'accompagnement psychologique, hein, si elle a le temps et tout. Et nous, vraiment, c'est tout ce qui est bah, psychologique, les émotions, les peurs, tout ce qu'on ressent à ce moment-là, l'écoute, voilà. Donc, sachant que c'est bien spécifique à la France aussi, parce qu'il y a d'autres pays où les doulas sont formés, sont sages-femmes aussi. Donc c'est vrai que c'est plutôt chez nous, c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. ouais, tout à fait. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a les Kravzorg qui sont à la fois sur la partie médicale, elles sont infirmières, je crois, ou aides-soignantes, mais avec l'aspect médical, et elles accompagnent aussi
psychologiquement les femmes une semaine après l'accouchement à rester à la maison, à les aider à faire à manger, à écouter leurs peurs, leur nouvelle place de mère. Elles interviennent aussi des fois dans le couple, en fait, comment ça se passe dans le couple, est-ce que la communication passe bien, est-ce que chacun a trouvé ses repères, elles s'occupent aussi de l'enfant, s'il y a un enfant plus grand, et aussi l'aspect médical, s'il y a une cicatrice à regarder, ce type de choses. Mais c'est vrai que c'est bien de rappeler que nous non en tout cas. Et c'est pris en charge chez eux. Et oui. Voilà. Et les chiffres concernant les dépressions postpartum sont beaucoup plus faibles que chez nous. Voilà. Tout Donc, à fait. Et puis elles peuvent rentrer le jour même à la maison une fois qu'elles ont accouché, si tout se passe bien aussi. Donc ouais, tu retrouves vite ton cocon. Ouais, c'est ça. un peu mieux. Ok, super. Bah merci, merci de nous avoir éclairé sur ton podcast. Donc, j'ai cru comprendre que l'utilisation de l'outil du podcast, parce que j'avais envie de te poser la question, mais tu as déjà un peu répondu. Pourquoi le podcast? Finalement, c'était aussi par rapport à ta voix et par rapport à ce que tu avais envie de libérer. Ouais, voilà. Je ne crie pas dans le podcast, hein, ça m'est arrivé qu'une fois, mais C'est pas du générique. ouais. La meuf qui passe plus d'heures à crier dans un épisode. Mais ouais, Donc, c'était. voilà. Ouais, ça part du truc de. Si moi je veux libérer la parole, il faut que je libère la mienne aussi, que je prenne ma place comme ça. Et ouais, et aussi pourquoi le podcast? Parce que déjà, la première fois que j'ai entendu Modula, c'était dans un podcast. Donc j'ai découvert ce fabuleux métier, si on peut dire c'est un métier, parce que moi je pense que c'est plutôt une vocation, un chemin de vie. Mais en tout cas, voilà comment je l'ai découvert, c'est via un podcast. Et donc je suis une grande consommatrice de podcasts. Et puis par la suite. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le podcast, ça représente aussi le mouvement, donc la vague, ce mouvement qu'on a quand on écoute un podcast. On n'est pas statique, comme si on regardait un épisode de Netflix allongé dans son lit ou dans son canapé. Donc le podcast, on reste toujours en mouvement. On peut l'écouter en allant travailler, dans la voiture, ou alors en faisant son ménage, ou même, je sais pas, en mettant de la musique, en dansant, voilà, enfin en faisant plein de choses. Donc je voulais vraiment que l'outil par lequel j'allais amener l'information passe par le mouvement et donc le podcast ça représentait bien ça. Ouais, c'est tellement pratique. Ouais. Moi, c'est voiture, ménage et tout le reste, tout ce que je fais dans mon appartement. C'est Et c'est vrai que ce qu'on se disait aussi, c'est que quand on a un jeune enfant ou plusieurs, c'est aussi pratique de pouvoir pas être collé à son écran et d'avoir le son. Ouais, c'est Donc, ok. Je voulais rebondir sur quelque chose, mais ça vient de m'échapper. Donc, en tout cas, merci pour ce que tu nous as expliqué. Moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller m'abonner, n'est-ce pas? Toutes les bah personnes oui. qui vont me regarder, d'aller s'abonner, de partager et puis que ce soit pour vous, ou que ce soit pour les personnes autour de vous aussi, des personnes à identifier. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage ou vous-même qui avez vécu des situations et que vous avez peut-être envie de vous faire accompagner. Il faut savoir aussi que, par exemple, tu parlais du deuil périnatal, on a évoqué ça un petit peu. C'est aussi des questions qu'on peut reprendre avec une doula plus tard. C'est pas forcément, si on l'a pas fait sur le moment, ça peut être aussi une ritualisation qu'on peut faire dans le futur, enfin plus tard là, même si ça fait 10 ans ou 20 ans, c'est aussi possible. Et je pense que ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas reparlé dans les autres lives, mais je pense que c'est important de le redire. Ouais, tout à Parce fait. que le corps, lui, se souvient. Et pour le coup, oui, c'est ça, parce qu'on parlait du corps, en fait. Et que c'est parce que quand tu parlais du rebozo, je voulais rebondir là-dessus, ça me revient. C'est que finalement, moi, ce que j'ai traversé aussi avec le rituel rebozo, parce que moi aussi, j'ai eu des expériences assez fortes en rituel, c'est que, en gros, la tête, c'est vrai qu'elle a plus le temps, hein, elle s'évade, elle est occupée, elle fait autre chose, le mental lâche. Et le corps s'exprime
comme il a envie de s'exprimer avec son propre langage et que le soin Rebozo, c'est pas que quelque chose de doux et de... Alors ça peut l'être, hein, ça peut être très relaxant, la personne s'endort et puis hop, c'est parti. Mais ça peut être aussi le moment où le corps décide de dire quelque chose et ça peut prendre n'importe quelle forme. Pour toi, ça a été un cri. Pour moi, c'était plutôt de la douleur. Mais ça restait quand même une expérience très, très agréable, bizarrement d'ailleurs. Mais mon corps, il avait envie de dire ça à ce moment-là, et il l'a dit. Et il y a c'est aussi comme ça qu'on libère des émotions, c'est parce que parfois elles sont coincées. Ouais. Et elles sont coincées dans le corps. Et pour le coup, je trouve que l'accompagnement doula, il est aussi là pour ramener ce troisième aspect qu'on oublie parfois, en plus de l'aspect du mental, de la psyché, il y a aussi le corps et que l'accompagnement doula, il est aussi là pour rappeler et ramener le corps dans l'histoire en fait finalement et dans ce qu'on vit, dans ce qu'on a vécu, parce que pour lui il n'y a pas de temporalité, ce qui a été fait est fait et est encore présent là maintenant. Donc voilà, c'est ça que je voulais rajouter parce que c'est aussi important moi aussi dans mon suivi de ramener l'importance du corps et des émotions. Et puis c'est pour ça qu'aussi les doulas ont pas mal d'outils à côté pour accompagner le corps, que ce soit à travers des massages. Moi, par exemple, je pratique le Reiki aussi, donc ça équilibre aussi les énergies, ça apaise les douleurs. T'as d'autres personnes qui font d'autres choses, de la danse périnatale aussi. Le Rebozo, c'est pareil, c'est le rapport au corps, et c'est vrai qu'il faut pas le négliger parce que finalement c'est un tout. Donc ouais, et puis c'est vrai que des fois le corps s'exprime à notre place, donc moi j'en ai fait les frais. Mais ouais, par exemple, j'ai des expériences de rituels Rebozo où on voit des femmes avoir des fois des spasmes ou des trucs de recul un peu comme ça quand on les touche. On sent qu'il y a des endroits où il y a eu peut-être eu des traumatismes. Ça peut aussi s'exprimer par le rire. Il y a des personnes qui partent en fou rire, par exemple. Donc, le rire, c'est aussi le corps qui s'exprime, qui relâche les émotions. Par aussi la respiration très forte. Le dernier son que j'ai fait, la femme avait besoin de... On a vraiment relâché ça, et elle est sortie de là en disant ah ouais, en fait j'ai laissé une partie de son accouchement en l'occurrence là, et elle est voilà, elle est comment dire, elle est ressortie en tant que femme et mère, en laissant les traumatismes de son accouchement de côté, et ça s'est exprimé par le souffle, voilà. Ouais. Ah, c'est chouette. Pour en parler des heures, je crois, Ouais. de tout ça. Ouais, effectivement. Et Ok. non, mais ouais, pour la vague, voilà, venez, même si vous voulez papoter, avec grand plaisir, faire une petite session de surf avec grand plaisir aussi. Voilà. Voilà, Effectivement, le voilà. message est lancé. Donc, si vous avez envie de te rencontrer, enfin, si les personnes là qui nous regardent ont envie de te rencontrer, comment on fait alors? Bah écoute, on va sur Instagram La Vague, on m'envoie un MP, ou alors il y a aussi mon adresse mail. Voilà. Je peux aussi filer mon numéro de téléphone si l'échange par la voix passe mieux, avec grand plaisir. Si jamais des personnes aussi souhaitent témoigner à travers le podcast d'une vague qu'elles ont vécue, qui leur paraît importante de poser, de déposer, de partager avec des femmes qui auraient peut-être aussi vécu la même vague, c'est avec grand plaisir, pour faire un épisode. Donc voilà, libérons la parole. Voilà, on est puissante, et il est temps de le montrer au monde. Et de le dire, et de crier. C'est ça. Voilà. Bah, merci pour ce cri du cœur. Ouais. Je fais une super transition. Merci pour ce cri du cœur. Merci pour tout ce que tu nous as déposé. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, voilà, vive nous. On a tout en nous pour être puissante, pour faire ce qu'on a envie de faire, pour avancer, et pour s'entraider tout ensemble. C'est hyper important. Je trouve la sororité, voilà, créer des liens entre femmes,
partagez votre vécu, écoutez, tendez une oreille, tendez une main. Voilà, je trouve que c'est hyper important. Et il faut reconnecter tout ça entre sœurs, entre femmes. Voilà, c'est hyper important, d'autant plus dans ces sociétés où les droits et l'égalité des femmes n'est pas forcément représenté au maximum. Mais en tout cas, voilà, c'est important qu'on soit là tout ensemble à se tenir la main. Oui, j'ai envie de dire ouais, je vais continuer. Et merci aux personnes qui nous ont suivis et aux personnes qui vont nous regarder cette vidéo. Évidemment, si vous avez envie de soutenir aussi nos projets, de partager, de liker et d'en parler autour de vous, ça va nous permettre aussi nous de continuer à faire ce qu'on fait. Et voilà. Donc n'hésitez pas à partager. Scandra, merci beaucoup. Bah, merci à toi, hein. Merci pour l'invitation. Oui, c'était avec grand plaisir. Et du coup, je te dis à très 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 vite. Et puis voilà. Bah écoute, bonne soirée et à bientôt. Alors Sandra. Ouais, merci, ma soirée. À bientôt. Ciao. Ciao.